Déjà, dans un premier temps, il faut rappeler que le transport de marchandises et le transport des usagers et particuliers, aujourd'hui, émet plus que 40% de GES, juste avant le bâtiment. Du coup, le train, ça reste le mode de locomotion le plus écologique bien avant le ferry, l'avion et la voiture. Du coup, plus on privilège ce mode de transport, plus on contribue à réduire l'empreinte carbone. Du coup, ça, c'est très important. Maintenant, il y a plein de choses qui se passent et qui se font dans le cadre du transport pour pouvoir justement relever ce challenge. Comment le faire? Il y a aujourd'hui le transport combiné, marchandises. D'accord? Vous savez, la route, elle est déjà saturée avec la pénurie des chauffeurs. Aujourd'hui, la voie ferrée, ça reste vraiment ferroviaire, ça reste vraiment un mode de locomotion aussi pour pouvoir réduire l'empreinte carbone parce que c'est moins 100 fois que la voie routière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est nous, en tant qu'usagers, si on privilège le mode de transport comme le train, on contribue à cette réduction. Mais pour faire ceci, les transporteurs, il va falloir relever un autre challenge, c'est d'améliorer la qualité du service, faire un meilleur comptage pour pouvoir justement adapter l'offre de transport, ça c'est super important, mais également compléter l'offre de transport par le train par d'autres modes de transport, complémentaires, mais qui sont verts aussi, comme le vélo électrique, comme la trottinette électrique, comme la voiture électrique, pour accompagner les usagers de porte à porte. Parce que des fois, moi, j'habite pas à côté de la gare et du coup, je veux bien prendre le train, mais je veux pas prendre ma voiture. Mais du coup, il faut que je complète cette offre. Du coup, c'est très important aujourd'hui de s'adapter et adopter des choses plus intelligentes, des services beaucoup plus intelligents, améliorer la qualité du service, mais aussi réfléchir différemment. Voilà. Et ça, c'est très important aujourd'hui pour pouvoir avancer et réduire l'empreinte carbone grâce au transport qui, bien évidemment, je rappelle le GITR, qui contribue à 40% d'émissions de gaz à effet de serre. La data intervient déjà pour, dans un premier temps, déjà de connaître la mobilité des gens. Ça, c'est super important. D'avoir un comptage intelligent des gens en fonction de la gare, en fonction des axes, en fonction des villes, etc. Cette connaissance de mobilité elle est très importante pour pouvoir adopter un meilleur plan de transport. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, il y a de l'IoT partout qui aussi émettent beaucoup de données. Données sur les rames, données sur les voitures, les données sur la voie ferrée, les données au sein de la gare, des équipements qui sont à la gare pour afficher l'information aux voyageurs. Du coup, ça collabore et ça contribue à avoir un meilleur service du matériel, un meilleur service au sein de la gare pour faire circuler l'information aux voyageurs, mais aussi un meilleur service pour faire des meilleures recommandations des itinéraires aux usagers de tous les jours. Du coup, c'est toujours de les accompagner de porte à porte en fonction de leurs besoins, mais en fonction des incidents qui peuvent survenir tous les jours. Moi, je pense que la chose qu'il faudra, c'est-à-dire que c'est très important que chacun de nous, que ce soit les fournisseurs de modes de transport, que ce soit les usagers, d'adopter les meilleures manières et les meilleurs modes de transport pour pouvoir vraiment contribuer à baisser l'émission de carbone. Du coup, c'est la responsabilité de chacun et de tous.